Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9, sur la page Facebook en live de KTV, mais également sur l'infokwesi.fr pour un temps de parole en direct. Ils sont avec nous, c'est Bakar Aliboto Co. Le peuple d'abord, il est accompagné, tenez-vous bien, de Saïd Ali du Rassemblement National et de Christine, qu'on connaît bien, de la France Insoumise. En tout cas, elle est, ou elle était, je ne sais pas, on va lui poser la question. La France Insoumise, Bakar Aliboto, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble de la population qui nous regarde et nous écoute. Le peuple d'abord, c'est votre slogan de campagne. Alors, je vais poser quasiment la même question à vous trois. Mais what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Dans une même liste, il y a les deux extrêmes, la France Insoumise et le Rassemblement National. Comment vous avez réussi ce tour de force? Oui, le peuple d'abord, c'est le nom de la liste. Oui. Voilà, concernant ce que vous appelez tour de force, Oui. je dirais que ce ne sont pas que les deux extrêmes. C'est ce que les gens parlent. Ouais. C'est vrai que j'ai la France Insoumise, Oui. à ma droite d'ailleurs, Ouais. et j'ai le Rassemblement National à ma gauche. Mais notre liste, qui est une liste sans étiquette, rassemble tout le monde. En fait, nous sommes le contraire de ce que fait d'autres, notamment si on peut En Marche, qui est ni-ni. Nous, ce n'est pas ni-ni, c'est tous ensemble. Et tous ensemble, nous avons à la fois la droite, y compris l'extrême, si vous appelez ça comme ça, mais aussi la gauche et tous ceux qui se trouvent au milieu. En fait, ce que nous avons voulu faire, c'est avoir une liste qui soit représentative de façon parfaite de la population de Mamoudzou. Parce que dans cette population, comme dans notre liste, au-delà de ce que je viens de dire, nous avons aussi toutes les diversités qui sont représentées. Nous avons des Mzungu, nous avons des Malgaches, nous avons des Indiens, nous avons des Antillais pour la première fois aussi. Et nous avons aussi au niveau professionnel, nous avons traversé l'ensemble de l'échelle qui caractérise la société dans son ensemble. Voilà cette liste. Ce n'est pas la liste des extrêmes, ni des ni-ni, mais c'est la liste tous ensemble pour faire de Mamoudzou une ville attractive. Christine, une question pour vous. Qu'est-ce qui a pu vous dire pour vous séduire à ce point pour rentrer sur cette liste aux côtés du Rassemblement National? Excusez-moi, mais lorsque Bakar est venu me voir, Oui. On n'a pas parlé d'alliance entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Oui. Je suis partie de mon propre chef, non en tant qu'alliance avec le Rassemblement National. Il n'y a pas donc d'alliance de parti ou de mouvement politique. C'est moi en tant que Christine, Oui. sans étiquette, qui m'engage du fait que d'une part, il n'y a pas de liste insoumise qui a été élaborée sur Mamoudzou, et de deux, ce que je regarde avant tout, c'est l'intérêt collectif, c'est pouvoir émanciper Mamoudzou pour en faire une véritable capitale. Les enjeux sont énormes, les besoins sont énormes, et donc il y a urgence. Moi, je fais la politique avec conviction. Comme vous le savez, je suis une militante Mais et oui. associative et politique. Ouais. Mais Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous parlez, est-ce que vous êtes toujours la France Insoumise? Alors, on vous a reconnu sur ce plateau avec cette étiquette, Christine. J'ai les idéologies de la France Insoumise, Oui. mais vous savez, Patrick, Oui. dans une élection municipale, Oui. les enjeux ne sont pas les mêmes qu'à l'échelon national. C'est vrai aussi. Je suis désolée Oui. de vous le dire. Nous ne pouvons laisser sur la route des personnes qui ont voté à 45% pour ce parti. Pour autant, j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas eu d'alliance de parti On a ni bien de noté. mouvement. Ouais. C'est ce que dit, c'est ce que rappelle du reste dans un communiqué ce matin. On va peut-être nous le montrer en régie. La France Insoumise, Mayotte, qui communique, qui a donc envoyé un communiqué. Regardez, vous le voyez. Nous rappelons que les candidats ayant rejoint les listes où figurent des représentants reconnus RNFN ne peuvent s'exprimer pour la France Insoumise d'aucune manière. Leurs colistiers ne peuvent manipuler les électeurs en se targuant d'un quelconque rapprochement avec la France Insoumise. Bah, je pense que c'est juste. Maintenant, moi, comme je vous ai dit très concrètement, Ouais. nous sommes le peuple d'abord. Donc, Ouais. s'il vous plaît, arrêtons de faire des amalgames. D'accord. Voilà, Arrêtons de parler d'extrémistes, parce Ouais. que de toutes les façons, la France Insoumise n'est pas un mouvement politique extrémiste. c'est déjà pas un mouvement politique. Voilà. Deuxièmement, comment voulez-vous être représentatif, comme disait justement Bakar, de la population, si on laisse sur la route les 45% de personnes qui ont voté, qui plus est, ont voté majoritairement pour contester le système politique actuel
Et non pas parce qu'ils sont racistes. Est-ce que vous pensez que 45% des Mahorais sont racistes? Non, Je ne le certainement pas. crois pas. Non, ça c'est clair. Donc je vous le dis très concrètement, Ouais. faut arrêter de faire des amalgames. Saïd Ali, prenez le micro, je vous en prie. Là aussi, une question similaire. Il y a quelque chose, il y a un morceau de phrase, il y a eu un mot magique de la part de Bakar Ali Bhotto pour vous dire allez, viens avec nous. Bonjour. Où c'est l'idée? Bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de Coésie. Voilà, pour votre question, c'est exactement ce que Christine a développé. Nous, de notre côté, c'est vrai que avec ce que notre présidente Marine Le Pen du Rassemblement national nous a demandé, c'est de constituer des listes. Et constituer des listes pour les municipales, ce qui était normal. Donc quand Bakar, on a vu Bakar, on a vu d'autres partis qui sont venus nous voir, nous demander, parce que, bon, comme vous le savez, Mamoudzou est très très compliqué. Ben oui. Directement quand on a vu Bakar, on a regardé tous ces candidats potentiels qui étaient là, on a retrouvé à Bakar un homme de conviction, un grand rassembleur qui nous a appelés, qu'on s'est rapproché et on est venu sur la table pour discuter. Il nous a dit, bon, venez, on fait le programme de Mamoudzou pour le développement de cette ville. Marine Le Pen est au courant de votre démarche? Mais oui, sûrement, il est au courant de notre démarche, mais exactement comme disait Christine, c'est vrai, à Mamoudzou, on avait plus de 40%. Plus de 40%. Et Bakar, il était là à essayer. Il nous a demandé, est-ce qu'on peut abandonner les 40% de la population de Mamoudzou à côté? Est-ce qu'on peut abandonner cette population, plus de 75% de la population qui vit au sein de la pauvreté, dont on sait que la France insoumise, dont on sait que Christine était là à pouvoir suivre, qui connaît mieux cette population que quiconque. Donc, Bakar a essayé de rassembler de part et d'autre, d'appeler la population de Mamoudzou, que ce soit une... mais ça, on l'a bien compris. Mais ça, on l'a bien compris. Seulement, Christine, Bab, Saïd, vous avez tous des idées sur le papier. Ok, on a compris. On a le côté rassemblement pour gagner, on a compris. Le peuple d'abord, on a compris. Mais vous avez tous des idées quand même très précises de la vision de la société. Les repas en famille, ça doit être un peu compliqué là quand même, parce que vous restez sur vos idées, vos opinions tout de même, j'imagine. Vous les amenez dans la discussion, mais ça va, comment ça va se gérer? Oui, Patrick, comment ça va se gérer, Bab? Patrick, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes ensemble. Oui, mais je sais, au ça contraire, marche, c'est ça que je comprends pas. plus les jours avancent, plus notre union se renforce encore davantage. Écoutez, nous sommes dans une société qui évolue. Mayotte évolue et rapidement. Soit on est conscient, soit on n'est pas visionnaire, mais en tout cas pragmatique. Et on regarde ce qui se passe, on se pose des questions. Est-ce qu'on peut continuer à vivre aujourd'hui, en 2020, à Mayotte comme il y a 20 ans? On était tous, entre nous, ensemble. Aujourd'hui, non seulement la mondialisation et les réseaux sociaux font que tout le monde navigue à tout moment partout. On ne peut pas rester les bras croisés ou vivre comme il y a 20 ans alors que nous sommes tous là. Par exemple, quand on regarde au-delà de cette tendance politique de deux côtés, j'ai dit tout à l'heure que nous avons des professionnels, d'autres personnes qui sont à Mayotte, qui sont venus il y a quelques temps. Ces gens-là, ça, on a bien compris. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons toujours considéré que la politique chez nous était réservée. Et que malheureusement, on perd énormément. Oui, mais ces gens, Christine et Saïd, qu'on connaît bien, nous, sur ce plateau, ont des idées très précises. Et quand il y a une décision à prendre, ils vont essayer de vous convaincre de leur... Christine a des idées totalement différentes de celles de Saïd. Là-dessus, personne ne pourra nous dire l'inverse. On connaît très bien les deux, Christine. Si je peux me permettre, donc il ne faut pas parler des idéologies de nos appartenances politiques. Là, on parle des municipales. Nous avons fait un programme commun. On s'était tous mis d'accord. Il n'y a pas que Saïd Ali et Christine dans cette liste. Il y a des gens de tous bords. Il y en a qui ne souhaitent pas être avec des étiquettes, il y en a qui sont du centre, il y en a qui sont de la droite, il y en a qui sont des acteurs économiques, associatifs, de la société civile, il y a des professionnels de santé, de l'enseignement. Notre programme, lorsque vous allez appréhender celui-ci, est humaniste, écologique et sociétal.
tourné vers l'ensemble de la population. Donc, il faut se concentrer sur le programme. Le programme comporte 12 volets avec la jeunesse, avec l'aménagement du territoire, Bien sûr. avec la gouvernance, On les entend. actions sociales, Mais l'écologie. il n'y a pas si longtemps que ça, Christine, Bakar Ali Bhotto, sur ce plateau, était favorable à une espèce de camp où on allait mettre les étrangers en situation irrégulière. Vous l'avez dit sur ce plateau, vous vous en souvenez, Bakar Ali Bhotto? Oui. Mais là, on en est aux antipodes. Mais- Non, C'est non, pas- non. Moi, Patrick, Oui, vas-y. Patrick, Oui, Saïd. je voudrais juste Et intervenir. après, ce sera Kamar. Je voudrais juste apporter une précision. Il y a les idées qui sont, c'est vrai, du Rassemblement national, mais aussi qui sont des idées de la France insoumise. À titre d'exemple, par exemple, la France insoumise ou l'Assemblée, ils ont toujours demandé le RICS, le référendum d'initiative citoyenne. Nous, on le sait, on se bat dessus, la France insoumise se bat dessus. Donc voilà. sur ce point-là, oui, voilà, vous sur ce point-là, au point de vue écologie, au point de vue écologie, C'est vrai aussi. nous, voilà. Donc si on avance de plus en plus, on trouvera, il y a plein C'est-à-dire que de... vous regardez voilà. les points Mais positifs exact, plutôt que il y a- regarder les différences, en fait. Mais ouais. les différences, il y en a Ouais. presque pas. Il y en a presque pas là-dessus, dans la mesure où on a concocté notre Le programme ensemble. le programme ensemble à remettre, à essayer comment sortir de voilà pour qu'il n'y ait pas de J'entends. divergence entre J'entends. Juste, Patrick et moi, si vous ouais, permettez. rapidement, parce que je voudrais donner la Voilà, parole à oui. Kamar. Pour résumer la situation, quand on rentre dans la liste Le Peuple d'abord, Ouais. on rentre avec ses idées, mais à la fin, on a un programme, on Commun. a commun, mais surtout, c'est les débats qui font qu'à la fin, nous tirons une synthèse qui fait l'opinion et la position de la liste Le Peuple d'abord. Donc, cette Et dans la synthèse, gestion, après, cette synthèse- imaginons que vous êtes maire, Bakar Ali Bhotto. Dans la gestion au quotidien, ça va pas être compliqué, ça? Mais non, mais j'ai l'habitude de gérer des différents... Enfin, moi, je suis fédérateur. Ouais. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. C'est vrai, Quand c'est j'ai vrai. commencé en 2008, on me disait déjà, tout le monde me disait, mais Bakar, tu te rends compte, C'est vrai. tu es en train de mettre le loup dans le poulailler. Vous vous rendez compte ce que C'est ça vrai veut que je me dire? souviens. 6 ans après, Ouais. ils ont recopié. Aujourd'hui, certains crient, mais parce que nous sommes allés encore plus loin. Donc, ces gens-là qui sont tout le temps en retard, Ouais. qui n'anticipent pas, je pense que ce serait mieux de laisser ceux qui anticipent de prendre en main le destin de Mamoudzou, qui en a Kamar pas besoin. Boura, Kamar Boura, Bakar une Ali question à vous Bhotto, poser. Christine disait à l'instant, c'est pas des alliances de partis. On le sait très bien, Mamoudzou, tout le monde dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas une liste qui a gagné en premier tour. Donc là, c'est pas des alliances de partis. C'est quoi la stratégie de Bakar Ali Bhotto ou le peuple d'abord pour gagner en second tour? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous allier cette fois-ci avec qui? Nous, il n'y a pas de stratégie de Bakar Ali Bhotto, c'est une stratégie collective, collégiale. Nous discutons ensemble, nous travaillons ensemble, nous faisons les choses ensemble. Le deuxième tour, c'est vrai que nous sommes On est dit... dans un fonctionnement triparticipatif, ça. Ah oui, mais... Ça, c'est très France Insoumise, ça. Hein. Non, c'est pas Français Soumis, c'est pas Rassemblement National, c'est le peuple d'abord. Christine. C'est le peuple d'abord, parce Ouais. que c'est une autre façon. Nous sommes riches par rapport aux autres. Ça vous gêne pas, ce Parce que- côté très participatif du côté du Rassemblement National? Mais pourquoi ça va nous gêner? Bah, je sais pas, c'est pas- Ça, c'est nous, on travaille, on a toujours crié le localisme. On doit travailler d'une façon Ouais, locale ouais. à mettre en avant le peuple, Ouais. à mettre en avant la population locale. Ouais. Ça fait partie aussi de slogan ou de la réussite du Rassemblement national, de Marine Le Pen, qui a lancé ce slogan-là. Donc nous, le peuple d'abord, on s'y retrouve totalement dedans. Christine? Oui, par rapport à Kamar, la stratégie aujourd'hui, c'est vrai que là, vous êtes ensemble pour le peuple d'abord. Mais moi, je parle de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les candidats, puisque vous ne faites pas de distinction, donc tout le monde est invité. Donc forcément, on va piocher chez qui? Est-ce que Non, on quelqu'un de droite, quelqu'un du centre, quelqu'un ou tout le monde? Non, on ne va pas piocher chez qui. Nous avons une liste, nous travaillons pour le premier tour et nous faisons tout pour être en tête au deuxième tour. Dès le dimanche soir, les jeux sont ouverts, si je peux parler ainsi. Nous n'avons ni amis ni ennemis. Nous avons en face des adversaires ou bientôt des partenaires avec qui il faudra discuter. On n'a pas le choix du partenaire. Nous, on discutera avec celui qui se rapprochera le plus de notre programme. De Sauf ceux qu'il y a que des nous gens, donnons- Bakar Ali Bhotto, dans les négociations qui vont vouloir avoir un poste un plus important alors que vous avez déjà des commandants au sein du Je vous peuple donne un d'abord. exemple. Justement, vous avez bien fait de poser cette question. Dans les autres listes, quand les gens se présentent pour être dans la liste, ils négocient leur place. Ici, chez nous, au peuple d'abord, personne n'a posé la question de place. Il n'y a qu'une seule place qui est connue, c'est celui du maire, dont je suis, parce que mes collègues et mes amis ont voulu. Tous les autres postes n'ont jamais été discutés parce que ça ne préoccupe personne chez nous. Nous, ce qui compte, c'est l'intérêt de Mamoudzou, c'est l'avenir de Mamoudzou, c'est la jeunesse de Mamoudzou.
Qu'est-ce que vous répondez, Bakar Alboto, à toutes ces personnes qui nous disent que vous allez forcément nous jouer le scénario de 2014? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est quelque part nous endormir, nous dire qu'on est contre le maire sortant, donc M. Majani, mais qu'au second tour, on va revoir le même film donc, de 2014, donc se rallier avec le maire sortant pour gagner les élections. Honnêtement, vous pouvez croire cette affaire, vous? Attends, ça circule donc dans les réseaux. Regardez déjà là au milieu. Et puis tous ceux qui ne sont pas venus. Oui. Je vous rappelle que nous avons des gens qui viennent de la LRM, des gens qui viennent du Parti Socialiste, de LR, etc. Mais tout ce monde-là qui est là, qui travaille jour et nuit, des jeunes, des plus jeunes encore, ces personnes-là ont leur mot à dire. C'est eux qui décident, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un simple porte-parole. Et encore, moi, j'assiste. C'est la directrice de campagne, qui est Christine, qui préside, qui dirige les débats. Parce que c'est comme ça, chez nous. Chez nous, chacun a la place exactement la même que chacun d'entre nous. Ici, nous sommes tous chez nous en même temps. Donc, nous, c'est tous ensemble. Vous avez fait plus fort que Macron, Bab. Macron, il a réussi à piquer du monde chez les LR, à piquer du monde chez les socialistes. Il a tué tout le monde, clairement. Vous allez chercher aux extrêmes. Mais non. Mais si, mais si. Enfin, ce que je pourrais dire, en fait, si on, Chapeau, Bab. pour continuer avec cette expression, Ouais. Si je suis arrivé aux extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, ça veut dire que j'ai ratissé Large. toute la ligne. Ouais. Le râteau est large, quand même. Voilà, non, c'est tout le monde. En fait, je vous ai dit, nous ne sommes pas comme les En Marche qui disent ni. Et dans le ni, il n'y a pas le Rassemblement national, il n'y a pas la France insoumise, ce sont ses adversaires, alors qu'on n'a pas d'adversaire. Moi, je n'ai pas d'adversaire. On a compris. Puisque nous, c'est tous ensemble. Comment on va faire, Mamoudou, nous, médias? tous ensemble. On nous demande au niveau de la préfecture, au niveau du CSA, on a des cases à remplir dans les temps de parole. C'est très administratif. Quelle est la couleur politique des gens que vous recevez? On nous le demande et on a l'obligation, en tant que médias, de vous faire rentrer dans une case. À droite, à gauche, au centre, centre-droit, centre-gauche. Je dis quoi? Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ces clivages. Mais c'est pas moi qui le fais, c'est le CSA qui nous le demande. La population en a marre de ce clivage Et je dis quoi alors? politique. On dit quoi, nous, médias? Nous sommes sans étiquette. Sans étiquette. Ni à droite ni à gauche, le peuple d'abord, avec un programme qui lui est propre, tourné vers l'humain, tourné vers la population, tourné vers la résolution des questions sociétales, qui va revisiter toutes les problématiques liées en fait à la pauvreté, à la précarité, à tout ça à la fois. Et ce que nous venons de dire, ça ne s'arrête pas au niveau des mots, puisque dans notre programme, la gouvernance, nous allons mettre en place les conseils de quartier pour associer l'ensemble de la population. Nous allons mettre en place aussi les conseils consultatifs des associations pour leur permettre de dire leurs mots, d'avoir leurs mots dans l'attribution des subventions. Et nous allons mettre aussi en place, le RIC, ça a été dit, et nous allons mettre en place, toujours dans la gouvernance, le conseil consultatif des citoyens étrangers. Qui n'a jamais existé ici, on va le mettre en place parce qu'il faut aussi écouter ces gens-là. Vous êtes Ils d'accord? sont là, ils vivent là. Saïd? Oui. Oui. Là-dessus, pourquoi je ne serais pas d'accord? C'est pas peut-être un préjugé, je sais pas. C'est vous, voilà, puisque le gros problème, aujourd'hui on se demande, il y a cette population étrangère qui est à Mayotte, il y a trois sortes de populations. Il y a cette population qui est régularisée, et là, nous, notre ligne est claire, cette population, pourquoi on les cantonne à Mayotte? Ils sont régularisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon la loi, ils ont droit de résider sur le territoire français. C'est-à-dire aller ailleurs que Mayotte. Exactement. Voilà, ouvrir ça fait le partie. titre de séjour. Exactement, ouvrir le titre de séjour, ça fait partie des vrai que tout le monde problématiques est qu'on d'accord a là-dessus, discutées. vous avez raison. Là, il y a un problème. Dernière question. Marine Le Pen, ou toujours à décider dessus. Au niveau de sécurité aussi, la sécurité, puisque ça, c'est le côté qui nous tenait à cœur. Voilà, on en a discuté et on est d'accord que la sécurité sur Mamoudzou, c'est un problématique qu'il faut tenir, notamment sur la police municipale, où on a décidé d'augmenter cette police et de travailler H24 pour pouvoir que les Mamoudiens puissent vivre en paix. Là, je voulais juste revenir rapidement. En conclusion, il 59. Allez, en conclusion. Oui. Sur cette population de l'immigration, là, je dis ceux qui ont le droit de séjour, ils peuvent partir. Ceux où les enfants sont nés ici et qui sont français,
et que les parents ne sont pas reconnus, il faut trouver une solution pour ces gens-là. Est-ce que la loi les autorise à rester sur le territoire? Oui, la loi les autorise sur le territoire. Ça, c'est un problème de l'État qui doit prendre ses responsabilités pour les régulariser et les autoriser à partir. Là, c'est clair. Et puis après, vient la troisième catégorie que j'ai signalée, ceux qui ne sont pas régularisables, qui sont pour nous des étrangers. Il faut que la préfecture prenne ses responsabilités. Une micro-question, Camara. Oui, C'est micro-question. une micro-question. Je reviens sur les binationaux. Beaucoup de candidats sont indexés à Mamoudzou de faire appel à ces binationaux. Quel est votre sentiment dessus? Nous, on n'est pas communautaire, on l'a montré. Nous sommes catégoriquement contre des listes communautaires parce que l'avenir de Mayotte ne doit pas se reposer sur l'indexation, enfin, indexer les uns les autres. Nous sommes au contraire, comme ce que vous venez de voir, nous sommes ouverts à l'ensemble de la population puisque Mamoudzou est pluriel et multiculturel, multiconfessionnel et multi dans tous les sens. Donc c'est pour cela que nous avons dit il faut absolument éviter de se cantonner sur une communauté. Il faut ouvrir et laisser surtout les gens à vivre, enfin, permettre aux gens de vivre ensemble. C'est ce que nous appelons et ce qui fait partie de notre démarche et de notre programme, apprendre à vivre ensemble. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, 10, 15 ans, nos enfants vont avoir des problèmes. Parce que nous ne saurons pas pouvoir se côtoyer et vivre ensemble. Bien sûr, compte même tenu là-dessus, du vous avez contexte raison. actuel. Donc c'est pour cela que nous sommes contre tout ce qui concerne le communautarisme. Puisque nous sommes ouverts et nous devons être ouverts, c'est de l'intérêt de tous et de Mayotte. Christine, Saïd, le mot de la fin. Honnêtement, on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute là. Honnêtement, vous n'êtes jamais engueulés quand vous avez fabriqué le programme tous ensemble? Il n'y a pas eu des moments où c'était un petit peu chaud? Excusez-moi, mais nous sommes dans l'intelligence collective pour l'intérêt C'est pour ça que je ne pourrais jamais collectif. participer à votre liste en fait. Donc, Si vous ne prenez que des gens intelligents, Et vous ne pourrez jamais venir. pourtant, Patrick, vous faites partie de l'ensemble de la population. Comme on a dit, on est une population arc-en-ciel. C'est clair. Je pense qu'il faut arrêter de nous étiqueter à gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite. Nous avons un nom de liste qui s'appelle Le Peuple d'abord. C'est les municipales, c'est pas les mêmes enjeux que les nationales. Nous avons un programme intéressant qui peut résoudre toutes les questions sociétales. Et voilà ce que nous avons à vous dire. C'est bravo. Et nous en profitons pour vous dire qu'on fait l'investiture de notre liste dimanche à 15h à la MJC de Mgombani. Eh bien, on Donc viendra voir toute tout la ça. population est la bienvenue. Juste On va tout exploser là, il est 8h02. Par exemple, Bruno Garcia, le directeur de Caribou, Oui, je connais fait bien. partie de notre liste. Ah bon Oui, il est dans la liste. vous a caché du peuple déjà. d'abord. Tu nous as caché- Bruno, tu nous as caché les trucs. Et on peut même dire, M. Lullier, Jean Lullier. Jean Lullier, il est aussi fait partie. Juste Eh ben, pour on a les dire cuisses propres. ça. Mais juste pour terminer sur votre question là, je voudrais vous dire même Marine Le Pen. Oui, Lui, elle est sur sur sa votre dé- liste aussi. Oui, elle est mahoraise. Mais sur sa déclaration, la déclaration là de candidat à la Ouais. candidature, Ouais. il a bien dit maintenant, il veut une ouverture totale. Hein, il n'est pas renfermé, contrairement à ceux qui le En cataloguent. tout cas, peut-être que vous êtes en train de montrer l'exemple de la politique de demain, faire tomber les barrières de droite, de gauche, de centre. C'est ça. Et si la politique de demain, c'était déjà ça. En tout cas, bonne chance à vous trois. Bonne chance comme à tous les candidats, bien évidemment. Allez, vite, on est en retard. Merci beaucoup. C'est tout Merci pour ce temps de beaucoup. parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.